À 36 ans, l'épouse de Bertrand Chameroy brise enfin le silence. Après des semaines de rumeurs, de spéculations et de regards tournés vers l'ombre, c'est une révélation qui secoue tout le paysage médiatique et bouleverse les cœurs. Une annonce venue de nulle part, qui a tout l'air d'un coup de tonnerre au milieu d'un ciel serein. Le divorce est désormais officiel, scellant la fin d'un chapitre intime et profondément secret, jusqu'à présent préservé du regard du public. Mais au-delà de ce choc, c'est une histoire humaine, une aventure émotionnelle pleine de nuances, que nous vous invitons à découvrir dans ses moindres détails. Bertrand Chameroy, ce nom qui résonne comme un symbole d'élégance, d'intelligence et de résilience, se trouve une fois de plus au cœur de toutes les attentions. Animateur charismatique, journaliste acéré, homme aux multiples talents et à la personnalité magnétique, Bertrand n'a cessé d'éblouir le public par son authenticité et sa force tranquille. Pourtant, derrière ce visage public, ce sourire toujours mesuré, se cachait une vie privée intense, parfois tourmentée, mais toujours empreinte d'une dignité rare. Le 36e anniversaire de son épouse, cette femme longtemps discrète, presque invisible dans l'ombre éclatante de Bertrand, marque un tournant décisif. Jusque-là, elle avait su préserver une sphère intime, refusant de livrer au monde les confidences d'un couple qui, malgré les tempêtes, semblait solide. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Une prise de parole, brève mais lourde de sens, qui a laissé toute la France sans voix. Dans un message sincère, poignant, elle révèle la vérité sur leur séparation imminente, sur les blessures cachées, sur cette rupture inévitable. Les mots choisis sont précis. Chaque phrase est comme un coup de pinceau qui esquisse un tableau à la fois douloureux et lumineux. Elle évoque le respect qu'elle garde pour Bertrand, l'admiration qu'elle lui porte malgré tout, et surtout cette reconnaissance pour l'homme qu'il est, au-delà des apparences. Car Bertrand Chameroy, c'est avant tout un homme d'honneur, un pilier de courage et d'intégrité, capable de traverser les épreuves avec une noblesse d'âme qui force l'admiration. Mais alors, qu'est-ce qui a mené à ce dénouement inattendu? Quel mystère cache ces murs que l'on pensait infranchissables? Les proches parlent de tensions croissantes, de désaccords profonds, de chemins divergents qui se sont lentement dessinés dans le silence. Une vie à deux, bouleversée par des choix, des ambitions, des blessures peut-être trop lourdes à porter. Pourtant, même au cœur de cette tempête, la grandeur de Bertrand éclate comme une lumière dans la nuit. Sa capacité à garder la tête haute, à faire preuve d'une empathie rare, à préserver l'estime de soi et celle des autres, force le respect. Dans cette épreuve, il ne se contente pas de subir, il transcende. Il transforme la douleur en force, la tristesse en leçon de vie. Et c'est précisément cette force intérieure qui inspire aujourd'hui tant de personnes, qui admirent chez lui ce mélange unique d'humilité et de grandeur. Bertrand Chameroy ne se définit pas par ses succès médiatiques ou sa popularité, mais par sa capacité à rester fidèle à ses valeurs, à son authenticité, même lorsque le vent tourne. Le divorce, souvent synonyme d'échec et de rancune, ici devient une occasion de renaissance, une étape nécessaire pour que chacun puisse retrouver sa voie, son équilibre. L'épouse de Bertrand le souligne avec émotion. Leur séparation se fait dans le respect, sans haine, avec la volonté profonde de préserver ce qui a été construit, malgré la douleur. Un message d'espoir et de maturité qui dépasse le simple fait divers pour toucher à l'universel. Dans les coulisses de cette annonce, nombreux sont ceux qui se mobilisent pour soutenir Bertrand. Famille, amis, collègues, tous louent son courage et son humanité exemplaire. Car au-delà de la célébrité, il est un homme qui, face à l'adversité, ne baisse jamais les bras. Sa trajectoire professionnelle brillante, faite de défis relevés et d'obstacles surmontés, témoigne d'un parcours inspirant. Sa manière de gérer cette crise personnelle avec tant de dignité ne fait que renforcer l'image d'un homme admirable. Aujourd'hui, à 36 ans, l'épouse de Bertrand Chameroy met un point final à une histoire commune.
mais sans effacer le respect profond qu'ils se portent. Une page se tourne et un nouveau chapitre s'ouvre. Pour Bertrand, ce sera peut-être le début d'une nouvelle aventure, personnelle et professionnelle, enrichie de cette expérience et guidée par cette sagesse acquise au prix du combat. Le public retient alors cette leçon précieuse. Derrière chaque visage connu, chaque personnalité publique, il y a un être humain complexe, avec ses joies, ses peines, ses combats. Bertrand Chameroy, dans cette période difficile, devient le symbole de cette humanité fragile mais indomptable. Et c'est bien cela qui fait sa grandeur, son éclat. Son histoire nous rappelle que la vie est un mélange de lumière et d'ombre, et que c'est dans l'équilibre de ces contrastes que se trouve la beauté véritable. Alors que les projecteurs s'éteignent sur ce chapitre intime, une chose est sûre, Bertrand Chameroy continuera d'écrire sa légende avec la même passion, la même force tranquille, le même engagement à être toujours authentique, envers lui-même et envers ceux qu'il aime. Et si son chemin se fait désormais seul, il reste entouré de l'estime et de l'admiration de tous. À 36 ans, le silence est brisé, la vérité dévoilée, et dans cette révélation, c'est une magnifique leçon de vie qui se dessine, portée par un homme exceptionnel. Bertrand Chameroy, à la fois humble et grand, blessé mais invincible. Bertrand Chameroy, le choix d'une vie, le tournant d'un homme. Dans l'univers mouvant et souvent imprévisible de la télévision française, rares sont ceux qui parviennent à faire entendre leur voix sans jamais la trahir. Bertrand Chameroy, lui, a toujours cultivé cette singularité, cet équilibre fragile entre impertinence joyeuse et analyse fine, entre humour désarmant et regard lucide. Mais cette semaine, c'est un autre visage de l'animateur que les téléspectateurs de C'est à vous ont découvert. Celui d'un homme en questionnement, en transition, peut-être même en rupture. Tout commence par un silence. Un de ces silences lourds de sens que seules les personnes qui ont mûrement réfléchi savent manier avec justesse. Dans le studio feutré de C'est à vous, entre deux chroniques légères, Bertrand Chameroy prend la parole. Mais cette fois, ce n'est pas pour faire rire. Ce n'est pas pour piquer ni pour divertir. C'est pour dire ce qu'il porte en lui depuis plusieurs semaines. Moi, peut-être. La rumeur courait déjà dans les couloirs de France Télévisions. Des regards échangés, des soupirs captés hors champ. Bertrand, le chroniqueur pétillant, aurait des envies d'ailleurs. Un besoin d'air. Une nécessité de se réinventer. J'ai beaucoup réfléchi, confie-t-il, le regard droit, la voix calme. Des mots simples, déposés comme des pierres blanches sur le chemin d'une décision intime. On sent l'homme sincère, vulnérable. Il ne joue plus. Il ne joue plus à l'animateur drôle, au chroniqueur malicieux. Il est juste Bertrand. Un trentenaire confronté à ce que la vie professionnelle offre parfois de plus cruel. La lassitude dans la passion. Il faut se remettre dans le contexte. Arrivé en fanfare dans C'est à vous. Il y a 2 ans, après un parcours déjà bien rempli, de TPMP à Europe 1, en passant par W9, Bertrand Chameroy a su imposer son ton, son style, son rythme. Il était cette bouffée d'oxygène, ce souffle de fraîcheur, dans une émission parfois trop sage. Avec ses chroniques ciselées, son autodérision assumée, il avait réussi l'exploit de séduire sans jamais forcer. Mais derrière les sourires, une fatigue. Celle de devoir toujours surprendre, innover, amuser. À quel prix? Celui de s'oublier peut-être, de perdre le sens. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire ensuite, avoue-t-il. Et c'est peut-être cela le plus beau dans cette annonce. Ce n'est pas un adieu orchestré, calibré, marqueté. Ce n'est pas un départ tonitruant pour un nouveau projet. C'est juste un homme qui ose dire qu'il ne sait pas, qu'il doute, qu'il a besoin de temps. Dans une époque où tout doit aller vite, où les annonces doivent être fracassantes, où chaque mouvement est stratégiquement planifié, Bertrand choisit le contre-pied. Il choisit l'humain,
l'honnêteté. Les réactions ne se font pas attendre. Sur les réseaux sociaux, les messages affluent. Certains saluent son courage, d'autres expriment leur tristesse de ne plus le voir à l'antenne. Anne-Élisabeth Lemoine, visiblement émue, lui adresse un regard complice. Elle sait, elle comprend. Elle a vu, jour après jour, ce feu intérieur vaciller. Car au fond, cette chronique d'au revoir n'en est pas vraiment une. C'est une pause. Un souffle. Le prélude peut-être d'un nouveau chapitre. Et si Bertrand Chameroy n'avait pas dit adieu, mais simplement à bientôt. Dans ce monde médiatique où tout s'use et se consume à une vitesse folle, Bertrand fait le choix rare de s'arrêter avant l'usure, de quitter la scène avant le désamour, de se retrouver avant de continuer. On ne sait pas où il ira, peut-être l'écriture, peut-être la radio, peut-être le silence pendant un temps, mais ce qui est certain, c'est que là où il ira, il le fera à sa manière. Entier, sensible, libre. Car Bertrand Chameroy, derrière le costume de l'amuseur, est surtout cela. Un homme libre. Un homme qui n'a pas peur de dire stop. De dire « je ne sais pas ». De dire « j'ai besoin de moi ». Et cela, dans ce milieu, c'est peut-être ce qu'il y a de plus rare. Et de plus beau. Bertrand Chameroy. Entre fidélité et audace, un chroniqueur en quête de nouveaux horizons. Dans le paysage bouillonnant de la télévision française, rares sont les figures qui ont su imposer une identité aussi marquée que celle de Bertrand Chameroy. Depuis plus d'une décennie, il fait partie de ces voix singulières qui mêlent impertinence, finesse d'analyse et un sens inné de la répartie. Pourtant, derrière ce succès apparent, se cache un homme en perpétuelle évolution, partagé entre l'envie de confort et l'appel irrésistible de la nouveauté. Dans un entretien inédit accordé à Télé 7 jours, Bertrand s'est livré avec une franchise touchante sur son parcours, ses ambitions et surtout son avenir. L'occasion pour lui d'évoquer ce délicat équilibre entre son rôle désormais bien ancré dans « C'est à vous » et cette envie persistante, presque viscérale de voler de ses propres ailes. Diribakeslu. Les débuts chez Cyril Hanouna. Une école de vie. Pour comprendre pleinement l'homme que Bertrand est devenu, il faut revenir à ses racines médiatiques, à cette époque charnière où il faisait ses armes dans l'émission phare de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, TPMP. C'est là, dans ce brouhaha télévisuel où les débats s'enflamment, que Bertrand a d'abord attiré l'attention. Avec sa plume acérée et son humour caustique, il s'est rapidement démarqué, devenant une figure incontournable de l'émission. Ce passage chez Hanouna n'a pas seulement été une rampe de lancement, il a aussi été une école de vie. Au sein de cette machine médiatique intense, Bertrand a appris à gérer la pression, à affiner son style et à construire une image publique forte. Mais comme souvent dans ce monde de la télé, la notoriété s'accompagne aussi de limites à ne pas franchir. Il lui a fallu très vite composer avec les contraintes d'une émission à succès, où les marges de manœuvre artistiques sont souvent étroites. Le pari risqué de OFTK entre succès d'estime et réalité commerciale. C'est cette envie d'émancipation, ce besoin de liberté créative qui l'a poussé à tenter l'aventure solo. En 2016, Bertrand Chameroy s'éloigne des plateaux de TPMP pour lancer FNI, l'info retournée sur W9, un programme hebdomadaire ambitieux, pensé comme un ovni télévisuel. Le concept ? Revisiter l'actualité à travers un prisme décalé, avec une tonalité décomplexée et innovante. Mais malgré une base de fans fidèles et un accueil critique plutôt chaleureux, l'émission peine à séduire un large public. En juillet 2017, après seulement une année d'antenne, OFNI est brutalement stoppé. Un revers difficile à encaisser pour Bertrand, qui a pourtant cru en ce projet avec passion. Cette période a marqué un tournant dans sa carrière. La confirmation qu'avoir du talent ne suffit pas toujours à garantir le succès commercial. Pourtant, loin d'être un échec,
Cette aventure a été une précieuse école d'humilité et de résilience. Elle a forgé chez lui une volonté encore plus forte de se réinventer et de trouver sa place dans un univers télévisuel en constante mutation. L'écrin de C'est à vous. La stabilité retrouvée. C'est dans ce contexte que, fin 2021, Bertrand fait son retour sur le petit écran, cette fois dans un registre différent. Il rejoint C'est à vous, le talk-show quotidien de France 5, présenté par Anne-Elisabeth Lemoine. Ici, le ton est au plus posé, la proximité avec les invités palpables et la convivialité reine. Dès ses premières interventions, il s'impose comme un chroniqueur indispensable. Son humour toujours subtil, son regard aiguisé sur l'actualité culturelle et sociale, sa capacité à mêler dérision et sérieux font de lui une pièce maîtresse de l'émission. Le public l'adore, la production aussi. Il incarne à merveille ce savant équilibre entre légèreté et profondeur, tant recherché dans un programme d'information aussi grand public. L'ombre d'un départ, entre fidélité et désir de nouveauté. Mais voilà, après plusieurs mois d'une collaboration qui semble harmonieuse, l'envie de changement refait surface. Dans son interview pour Télé 7 jours, Bertrand confie qu'il est à un tournant de sa carrière. Il ne ferme pas la porte à C'est à vous quoi, hein, mais il ne cache pas non plus qu'il nourrit des ambitions nouvelles. Il est difficile de ne pas y voir un reflet de ses questionnements personnels. À 36 ans, âge charnière dans la vie d'un artiste et d'un chroniqueur, l'appel du large est puissant. Faut-il rester dans un format confortable, où l'on est reconnu et apprécié? Ou tenter à nouveau l'aventure, avec tous les risques que cela implique, pour écrire une nouvelle page, plus personnelle, plus libre? Une carrière construite sur la dualité. Bertrand Chameroy incarne cette dualité, entre le chroniqueur au style affirmé, adulé par son public, et l'homme qui rêve d'autres horizons. Son parcours est jalonné de tentatives audacieuses, parfois couronnées de succès, parfois non. Mais jamais il ne s'est laissé abattre. Son départ de TPMP en est la meilleure illustration. C'était un saut dans l'inconnu, une rupture avec la sécurité d'une émission populaire. Sa tentative avec OFNI, aussi, une démarche pour affirmer sa vision, même si elle ne s'est pas traduite par un succès commercial. Puis, le retour dans un format quotidien avec C'est à vous, où il trouve à nouveau un cadre pour exprimer son talent. Un homme à l'écoute, prêt à se réinventer. Ce qui frappe dans ses propos, c'est cette capacité à ne pas se fermer de porte. Bertrand n'est pas de ceux qui brûlent leur vaisseau. Il analyse, il médite, il prend le temps. Et surtout, il reste fidèle à sa ligne de conduite. Faire les choses avec passion et sincérité. Les coulisses des médias bruissent déjà de projets autour de lui. Certaines sources évoquent un programme personnel, où il pourrait exploiter toute la palette de ses talents, mêlant chronique, humour et création. Mais pour l'instant, Bertrand reste prudent. Il préfère savourer le présent tout en préparant son avenir avec la patience d'un artisan. Le futur de Bertrand Chameroy, entre fidélité et envol. Alors que nous réserve l'avenir? Bertrand restera-t-il l'incontournable visage de C'est à vous? Ou deviendra-t-il l'architecte de ses propres succès? Le mystère demeure, mais une chose est sûre. Quelle que soit sa décision, il continuera de nous surprendre. Car derrière ce sourire malicieux et cette verve décapante, il y a un homme qui a compris que la vraie réussite ne réside pas seulement dans la visibilité ou la popularité, mais dans l'authenticité, la capacité à se renouveler et à garder intact ce regard unique sur le monde. Bertrand Chameroy, le chemin vers lui-même, de l'échec à la renaissance d'un chroniqueur. Dans l'univers impitoyable de la télévision française, où chaque visage doit constamment séduire, évoluer et s'adapter, rares sont ceux qui osent faire un pas de côté, écouter leur voix intérieure et dire non à la course effrénée vers la lumière. Bertrand Chameroy, connu pour son franc-parler et son regard acéré sur le monde des médias,
fait partie de ces rares figures qui ont su reconnaître leurs limites et surtout leur véritable essence. Il y a quelque temps, Bertrand s'est lancé dans une aventure ambitieuse. Devenir animateur principal d'un talk show, un rôle qui symbolise à la fois la reconnaissance et une lourde responsabilité. Son émission, Bertrand n'a pas sommeil. Diffusée sur France Télévisions en seconde partie de soirée, promettait de renouveler le genre avec une approche décalée, pleine d'humour et de réflexion sur l'actualité culturelle. Pourtant, malgré les efforts déployés et une équipe motivée, le programme n'a pas réussi à convaincre les téléspectateurs et, après seulement 4 épisodes, la chaîne a décidé de ne pas le reconduire. À première vue, ce pourrait être perçu comme un revers brutal, un échec cuisant qui aurait pu briser le moral de n'importe quel animateur en herbe. Mais ce n'est pas l'histoire d'un homme abattu par la défaite, c'est au contraire celle d'une profonde remise en question. En effet, Bertrand Chameroy, loin de se laisser submerger par la déception, a profité de ce moment difficile pour s'interroger sur son parcours, ses envies et surtout sa place dans ce vaste monde télévisuel. Cette pause forcée a coïncidé avec une période de grande fragilité personnelle. Bertrand a traversé une dépression, un épisode douloureux qui l'a éloigné des plateaux pendant plusieurs jours. C'est dans cet isolement, loin du tumulte et des caméras, que l'homme a trouvé la force de faire le bilan. Dans une interview émouvante accordée à Télé 7 jours, il confie avoir beaucoup réfléchi. Ces mots modestes traduisant pourtant une véritable plongée intérieure. Quels sont les rôles qui lui correspondent? Quels sont les plaisirs qu'il cherche dans son métier? La réponse est venue avec clarté. J'en suis arrivé à la conclusion que je prenais plus de plaisir dans le rôle de chroniqueur que d'animateur. Cette phrase simple sonne comme un aveu libérateur, une révélation qui vient dissiper les illusions d'une carrière où le statut et la visibilité semblent parfois primer sur la satisfaction personnelle. Être chroniqueur, c'est pour Bertrand bien plus qu'un simple emploi, c'est un véritable art. C'est le privilège de commenter, d'analyser, de dénoncer parfois, avec un regard souvent piquant, mais toujours éclairé. C'est cette liberté d'expression, cette complicité subtile avec les téléspectateurs, qui le nourrit et l'anime. À l'inverse, l'animateur, visage principal d'une émission, porte le poids de la scène entière sur ses épaules. Une lourde charge de performance, d'animation et d'interaction immédiate, souvent sous pression. En choisissant de revenir à ce rôle de chroniqueur, Bertrand Chameroy ne fait pas seulement un choix professionnel, il fait un choix de vie. Un choix qui valorise le bien-être personnel, la santé mentale et le plaisir au travail. Son parcours est ainsi une leçon sur la nécessité de s'écouter, surtout dans un milieu où l'image publique peut parfois écraser l'intimité. Depuis son retour sur le plateau de C'est à vous, aux côtés d'Anne-Elisabeth Lemoine, on sent une nouvelle sérénité chez Bertrand. Son regard est plus posé, son humour toujours aussi mordant, mais teinté d'une maturité nouvelle. Il s'épanouit pleinement dans ce rôle, où il peut déployer son intelligence critique, sans subir la pression d'être le chef d'orchestre de l'émission. Cette renaissance est aussi une victoire personnelle contre ses démons intérieurs. La dépression qu'il a traversée n'est plus un secret. Bertrand a su en parler, brisant ainsi un tabou encore trop présent dans le monde des médias. En exposant sa vulnérabilité, il offre un modèle d'humanité et de courage, rappelant que derrière chaque personnalité publique se cache un être humain, avec ses forces et ses fragilités. À travers son parcours, Bertrand Chameroy illustre aussi la complexité du métier de la télévision aujourd'hui. Une industrie où le succès n'est pas toujours synonyme de bonheur et où la popularité peut parfois devenir un fardeau. Son histoire rappelle que la réussite ne se mesure pas uniquement en audience ou en nombre d'émissions, mais en capacité à rester fidèle à soi-même, à choisir ce qui nous fait vibrer. On pourrait voir dans cet épisode un simple retour en arrière, un pas de côté forcé par un échec. Mais c'est bien plus que cela. C'est un acte de lucidité, de sagesse et finalement de courage. Bertrand a su écouter son cœur, poser ses limites et tracer un chemin qui lui correspond vraiment.
Alors que certains se lancent tête baissée dans la quête du pouvoir médiatique, Bertrand Chameroy préfère aujourd'hui cultiver sa passion pour le commentaire, la critique et la complicité avec le public. Un choix qui paradoxalement le place en lumière d'une manière bien plus authentique et durable. Le retour du chroniqueur n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Une invitation à regarder au-delà des apparences et à valoriser ce qui fait réellement la richesse d'une carrière. L'amour de son métier et le respect de soi. Dans le paysage foisonnant de la télévision française, où les visages se succèdent souvent sans laisser de traces, rares sont ceux qui parviennent à s'imposer durablement grâce à leur authenticité, leur humour et leur capacité à captiver un public exigeant. Bertrand Chameroy fait incontestablement partie de ces figures qui ne laissent personne indifférent. Depuis plusieurs années, son nom est associé à l'émission emblématique « C'est à vous ». Un rendez-vous quotidien où la culture, l'actualité et la bonne humeur s'entrelacent avec une fluidité remarquable. Chaque soir, Bertrand débarque sur le plateau avec cette énergie pétillante et ce sens aigu de la répartie qui ont su conquérir le cœur des téléspectateurs. Mais ce qui distingue véritablement ce chroniqueur, c'est sa capacité à mêler avec une délicatesse presque rare humour et profondeur, légèreté et réflexion. Son segment désormais culte, le ABC, est à ce titre un véritable tour de force. À travers ce petit bijou d'humour satirique, il décortique l'actualité avec un regard décalé et mordant, offrant une lecture rafraîchissante des événements qui font la une. On rit certes, mais on réfléchit aussi. Cependant, derrière ce masque de l'homme toujours prêt à faire sourire, se cache une personnalité complexe, animée par un désir constant